Bonsoir à tous, je suis ravi de vous recevoir tous les soirs dans ce décor végétal réalisé, entretenu par ma petite jardinière Nicole, qui est aussi la caméra woman de cette émission puisqu'elle en réalise toutes les images vidéo. Vous êtes bien sur News Jardin TV, la chaîne qui déchaîne les passions pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature. Et je vous accueille ce soir pour le 148e numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission vous est laissée à disponibilité gratuitement pendant 24 heures, mais ensuite, si vous voulez accéder à toute la collection, bien nous demandons une petite participation qui nous semble tout à fait justifiée, et pour cela, devenez membre de News Jardin TV Le Club, c'est extrêmement facile. Vous connaissez le principe de l'émission, je réponds chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions, et n'hésitez pas à les poser. Vous avez notre site internet www.newsjardintv.com, vous pouvez écrire directement, ou bien lorsque vous regardez l'une des très nombreuses vidéos qui figurent sur notre chaîne YouTube, vous postez un commentaire avec votre question. Et puis je le dis tout le temps, mais c'est très important, chaque fois que vous avez un problème particulier, précisez bien tous les détails qui vont nous servir à identifier, et puis accompagnez votre question de photos en nous envoyant un mail sur contact@newsjardintv.com. C'est aussi avec ma petite jardinière que nous choisissons vos questions. Et ce soir, c'est celle de Muriel NVK qui nous demande « Pourriez-vous présenter une sélection de plantes fleuries à installer à l'ombre ?» Avant toute chose, il faut quand même préciser la notion d'ombre dans un jardin. Parce qu'il y a plusieurs nuances, on va dire gradations, à commencer par ce qu'on appelle l'ombre légère. C'est-à-dire lorsque vous avez un feuillage léger, généralement caduc, qui surplombe un endroit et qui crée une sorte de filtre avec ce qu'on appelle de la lumière tamisée. Vous avez l'ombre partielle, qu'on appelle aussi la mi-ombre, qui consiste en une partie éclairée durant seulement un moment de la journée, 3 à 4 heures de soleil par exemple, pas plus. Et puis ensuite, la rotation du soleil fait que l'endroit se trouve à l'ombre. L'ombre pleine est un endroit qui ne reçoit pas de soleil direct, mais qui reste quand même éclairé. Et le degré maximal, c'est ce que l'on appelle l'ombre dense, c'est-à-dire une certaine obscurité. Alors on n'est pas dans le noir comme dans une cave, mais on est sous un couvert important, par exemple sous des conifères, dans un sous-bois très très dense. Et là, il y a beaucoup moins de végétaux qui peuvent quand même résister. Le défaut des zones d'ombre, c'est bien sûr donc le manque de lumière, cette lumière étant indispensable pour la réalisation de la photosynthèse par le feuillage, mais pas que. Généralement, dans un jardin, les zones ombragées sont les plus froides et les plus humides. Cela représente un inconvénient majeur pour certains végétaux, notamment en hiver. Quelles sont les plantes que l'on va donc accueillir dans notre jardin s'il est ombragé ? Eh bien, essentiellement, celles qui poussent spontanément dans les sous-bois. Généralement, les espèces que l'on appelle à feuillage sont quand même plus nombreuses. Et puis souvent, ce sont des plantes à grandes feuilles, comme les Astilboides tabularis, par exemple, ou les Darmera peltata. Dans les plantes qui résistent bien à l'ombre, même assez dense, vous avez les aucubas, les érables du Japon, toutes les plantes de terre de bruyère, les pieris, les azalées, les rhododendrons, même les camélias. Et puis il y a d'autres plantes avec des feuillages assez sombres. Le fragon, qu'on appelle le petit hou, le vrai hou aussi, le Moelenbeckia, Pachysandra, qui est couvre-sol, les Rodgersia. Et puis si vous habitez la Côte d'Azur, les Ficus pumila, qui peuvent habiller complètement un mur qui ne reçoit pas le soleil. Mais notre abonnée nous a précisé qu'elle cherchait des plantes à fleurs. Alors je vais vous proposer une petite sélection, simplement 6 espèces que l'on a vraiment expérimentées dans notre jardin, qui lui a des caractéristiques vraiment de jardin ombragé. Précision, nous n'avons choisi que des plantes herbacées à port érigé, parce qu'il y a beaucoup de végétaux couvre-sol qui acceptent bien l'ombre. Par exemple, l'anémone nemorosa, l'anémone des bois, la spérule odorante, les azaromes, qu'on appelle en français le cabaret, bien sûr les cyclamènes d'Europe, qui font des magnifiques taches à l'automne, et puis les fleurs des elfes, les épimédiums. Il y en a énormément de cultivars, ça peut vraiment faire quelque chose de très intéressant. N'oublions bien sûr pas les pervenches et les pulmonaires. Tout ce petit monde est plutôt plante tapissante. Je vous ai évoqué aussi quelques arbustes. On a ceux de terre de bruyère, mais il y a aussi le sarcococa, par exemple. Il y a aussi le lauropétalum, Hydrangea quercifolia, les bruyères, les lierres. Tout ça, ça va très bien à l'ombre. Schimia, calmia. Voici maintenant en détail notre sélection. L'acanthe molle, Acanthus mollis. C'est une plante vivace à feuillage
persistant, grandes feuilles vert brillant, molles, d'où le nom d'espèce, et elles peuvent être très grandes, jusqu'à 60-80 cm parfois. Ces feuilles sont très profondément découpées, lobées, irrégulièrement, et puis les bords sont légèrement dentés. Mais surtout, ce qu'on aime, c'est l'inflorescence. En mai-juin, vous avez des épis dressés qui peuvent mesurer 40 cm de hauteur et qui sont composés de fleurs tubulaires de 5-6 cm qui ont 2 lèvres, violet et blanc rosé. Et elles sont souvent visitées par plein d'insectes qui rentrent à l'intérieur pour aller chercher le nectar. C'est un véritable spectacle. On ne peut pas passer à côté des astilbes. Il y en a plein d'espèces, énormément de cultivars, plantes qui vont aller de 30 cm jusqu'à 1 mètre. Donc vous avez énormément de choix. Très intéressantes parce qu'elles ont un feuillage léger, aérien, et puis une floraison en épis plumeux, dans des coloris assez spectaculaires qui sont parfois blancs, mais surtout dans des nuances de rose jusqu'au rouge. Le feuillage, lui, il est caduc. Les feuilles, elles peuvent mesurer jusqu'à 75 cm de long et elles sont ce que l'on dit ternées, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont 3 folioles, et chacune étant aussi divisée en 3 lobes, dentés. Il viendra à l'idée de tout le monde de planter des bégonias tubéreux dans un endroit ombragé, c'est bien connu. Ces bégonias tubéreux sont un ensemble d'hybrides ultra complexes, d'espèces de bégonias pour la plupart origine des Andes. On y trouve Bégonia boliviensis, Bégonia gracilis, Bégonia persei, Bégonia veitchi. Tout ça, ça a été mélangé au fil des années et on a une palette d'hybrides magnifiques. On les cultive à partir de tubercules assez plats qui vont bourgeonner et donner des tiges très riches en sucre, donc gorgées d'eau, fragiles et qui portent une multitude de fleurs. Certaines sont toutes petites ou d'autres au contraire énormes, avec des coloris très très toniques. On va du blanc au rouge vif, en passant par les jaunes et les orangés. Évidemment, à l'ombre, ça fait quelque chose de très spectaculaire. Vous avez aussi dans ces bégonias pour l'ombre des formes qui sont retombantes, on les appelle souvent des bégonias pendula, et qui sont particulièrement intéressantes pour les suspensions par exemple, ou pour les balcons. Ces bégonias tubéreux ne doivent pas être trop arrosés, même si leurs tiges sont charnues, parce que justement, elles sont sensibles à la pourriture. Ne les vaporisez pas non plus, ne les douchez pas, parce que le feuillage est particulièrement sensible à l'oïdium. Une plante que vous connaissez peut-être moins, qu'on appelle en français le cierge d'argent, ou son ancien nom latin le simicifuga, qui aujourd'hui s'appelle Actea simplex. C'est une belle vivace qui est originaire des forêts du centre et de l'est des États-Unis. Plante vraiment magnifique parce qu'elle aime bien l'ombre plutôt légère quand même, pas l'ombre trop dense, vraiment élégant, avec un feuillage composé, découpé, parfois pourpre, et puis une floraison en épis très grand, porté par une longue hampe. On a une plante qui peut atteindre 1,50 m, et cet épi est blanc, formé de toutes petites fleurs en étoiles parfumées qui vont s'épanouir de juin jusqu'à octobre. Elles attirent énormément les abeilles, donc on est sur une plante mellifère. Et autre point important, vous pouvez planter les actéas sous les arbres parce qu'ils ne sont pas gênés par la présence de racines concurrentes. On ne pouvait pas passer à côté des hostas qui font partie des plantes préférées de ma petite jardinière, même si, personnellement, je considère que c'est de la salade à limaces et c'est extrêmement compliqué de conserver certains cultivars, et notamment tous ceux qui ont des feuilles tendres, peu épaisses. Mais l'intérêt des hostas, c'est leur diversité. Il y en a des centaines et des centaines de cultivars qui vont de la toute petite plante de 10-15 cm de haut jusqu'à la très grosse touffe qui va mesurer plus d'1 mètre de diamètre, avec là-dedans des variations de coloris et de formes et d'aspects de feuillage très très importantes. Et puis, on est dans les plantes à fleurs. Oui, la floraison, magnifique. Vous avez ces grosses clochettes blanches ou mauves qui apparaissent au milieu de l'été et qui sont particulièrement parfumées. Tous les hostas sont originaires de Chine et du Japon, où ils vivent dans des zones de sous-bois très humides. Donc l'important à savoir, c'est qu'il faut un sol humifère et qui reste frais en permanence. Donc vous allez bien pailler et surtout arroser généreusement dès qu'il fera chaud. Une petite chose à savoir également pour les hostas, c'est qu'ils perdent complètement leur feuillage à l'automne, mais la souche, elle reste vivace, et au printemps, vous avez les feuilles en forme de cornet qui sortent du sol, c'est vraiment particulier.
On terminera notre sélection avec l'impatience. Oui, on ne pouvait pas passer à côté. L'impatience de Waller, Impatiens walleriana, plante qui est originaire de l'Afrique de l'Est. On la trouve au Kenya, en Tanzanie, au Mozambique, au Zimbabwe. Mais aujourd'hui, on cultive essentiellement des hybrides. Il y en a une foule, plus ou moins trapue, de toutes les couleurs possibles, qui vont du blanc au rouge foncé, en passant par les nuances de saumon, de rose. Et vraiment, c'est une plante idéale à l'ombre. On en cultive, nous, chaque année au jardin, sans le moindre problème. Le secret étant, comme pour le bégonia tubéreux, de ne pas arroser en excès, parce que les tiges sont complètement charnues, et elles risquent de pourrir s'il y a un excès d'humidité. On cultive ces impatiences comme des annuelles, c'est-à-dire qu'on va les mettre en terre à partir du mois de mai. Il faut qu'il y ait un minimum de 10-12 degrés. C'est assez frileux. Vous pouvez aussi les avoir semés dans la véranda dès le début du printemps, et puis les repiquer par la suite. Donc n'hésitez pas, il y a même aussi quelques cultivars un peu retombants qui peuvent servir en suspension et s'associer par exemple au bégonia tubéreux. Bien entendu, je vais vous avoir frustré les uns et les autres parce que vous allez dire « Ah, il n'a pas parlé de ceci, il n'a pas parlé de cela ». Il y a énormément, finalement, de plantes qui peuvent réussir à l'ombre et on aura sans aucun doute l'occasion, un jour ou l'autre, d'y revenir. En tous les cas, merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Vous avez maintenant un petit assortiment de végétaux à fleurs pour décorer vos coins d'ombre. N'hésitez pas à regarder sur Internet, il y a énormément de propositions, y compris sur notre chaîne News Jardin TV. Aujourd'hui, vous avez plus de 20 heures de vidéos à votre disposition avec toutes les émissions du quotidien du jardin. Mais bien entendu, pour avoir accès à l'ensemble de cette collection, nous vous demandons une petite participation. Et pour cela, il suffit de devenir membre de News Jardin TV, le club. Merci par avance. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et un nouveau numéro de notre émission journalière Le quotidien du jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.